خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم مازال فلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Ma dernière vidéo, le dernier podcast, l'une des dernières émissions que nous avons consacrée à monsieur Kamel Sidi Saïd, directeur général de la direction de la communication au niveau du palais présidentiel, elle a suscité beaucoup de remous. Beaucoup de remous, une polémique en Algérie, et malheureusement, c'est incroyable, mais les polémistes, les esprits stériles, s'attardent sur des détails superflus au lieu d'analyser les véritables enjeux, les véritables révélations, les véritables informations ou les véritables faits que nous abordons, que nous analysons, que nous révélons dans nos émissions. Donc, dans cette émission, qui a été diffusée de cela 10 jours, rappelez-vous, Kamel Sidi Saïd, l'énigme algérienne du palais présidentiel d'El Moradien, où nous avons analysé la situation actuelle très controversée de la direction de la communication du palais présidentiel, de comment la manière avec laquelle elle est gérée, comment le service de communication et comment la communication présidentielle elle est gérée dans notre pays. J'ai parlé de Kamel Sidi Saïd, de mon expérience avec lui, de comment je l'ai connu, comment je l'ai fréquenté, l'image que j'avais de lui, l'image que j'ai de lui maintenant, les investigations que j'ai menées à propos de lui, les hypothèses que j'ai pour expliquer les dérives, parce que l'objectif de cette émission, c'était pas la personne de Kamel Sidi Saïd, c'est un simple mortel. Moi, je parle de l'Algérie. Ne m'émouniche les personnes. Moi, vous connaissez très bien notre démarche chez Algérie Park. Nous sommes un média sérieux, professionnel, qui fait de l'investigation, qui veut éclairer l'opinion publique et qui veut dire ce qui ne peut pas être dit et qui veut expliquer à son public comment l'Algérie fonctionne réellement dans les abysses de son système politique. On se contente pas de la surface. Nous, on plonge. Et on veut aller dans les profondeurs pour comprendre les mauvais fonctionnements de notre système politique. Kamel Sidi Saïd n'était pas le sujet. Le sujet principal, c'était la mauvaise gestion, la gestion chaotique, les dérapages, les dérives, la mauvaise communication de la présidence de la République qui colle à notre pays une très mauvaise image, qui porte préjudice à notre réputation. Et on a cité des cas précis de la gestion de l'APS, de l'UNTV, d'Algérie 24 News, des communiqués maladroits de la présidence de la République, des dérives verbales, des insultes, des injures, du niveau immoral et de la mauvaise qualité du vocabulaire et des éléments de langage utilisés par l'actuel service de communication de la présidence de la République. C'était ça le sujet. Malheureusement, avec l'émission, dans une polémique, Galek Abdou Sammar, il a bu une bière avec Kamel Sidi Saïd. Kamel Sidi Saïd, on le voit à la télé, la grande mosquée d'Alger avec Abdelmajid Tebboune ou à chaque Eid, mais finalement, lui, c'est un buveur d'alcool avec le délinquant, avec le salopard Abdou Sammar. Choufou nas, ya Jabbat Rabbi. Et c'est pas l'Algérie qui les intéresse. C'est avec le détail. L'émission a dit, elle a dérangé des gens. Parce que Kamel Sidi Saïd yashrab. Ya jma'a Noblis. C'est moi que d'abord je restitue. Quand je rencontrais Kamel Sidi Saïd, lui il buvait du Coca-Cola, je vous l'assure. Ce n'est pas un impie, ce n'est pas un buveur invétéré. Rassurez-vous, c'est moi qui buvais de la bière, c'est pas lui. Donc lui il buvait du Coca-Cola. Donc mes excuses pour sa famille et dans la famille de Kamel Sidi Saïd se sont sentis enfoncés ou la diffamés. Ce n'était pas du tout mon but et je regrette de des polémiques stériles parce que le sujet c'était pas le train de vie, il n'y en a personne, ni les mœurs de Kamel Sidi Saïd. Le sujet c'était qu'est-ce qui se passe. On a essayé d'apporter des réponses à ce qui se passe au niveau du service de communication de la présidente de la République qui est géré de façon opaque, peu professionnelle, quelquefois immorale, avec des manquements cruels à l'éthique et surtout en produisant un comportement qui porte gravement préjudice à l'intégrité morale et à l'image de notre pays. Voilà le sujet. Maintenant, comme M. Kamel Sidi Saïd s'est senti offensé parce que j'ai dit que j'ai bu un verre avec lui, donc voilà, je tiens à m'excuser. C'est moi qui avais bu le verre, c'était pas lui. Donc, que les gens qui veulent critiquer Kamel Sidi Saïd le critiquent pour autre chose que pour le verre qu'il a pris avec Abdou Sammar, parce que ce n'était pas un verre d'alcool. Voilà, trouvez-lui d'autres défauts. Je pense, si vous avez le loisir et l'honnêteté de vouloir critiquer quelqu'un pour son travail et non pas pour sa vie intime, ce qui est complètement con. اليوم يا جماعه on a dépassé cette polémique, donc c'est pas la peine d'en parler. اليوم راح نحكي لكم على un personnage totalement secret. Parce que في بلادنا يا جماعه, on pense que les véritables décideurs sont toujours celles et ceux qui apparaissent
à la télévision, aux écrans des télévisions, avec à côté de M. Abdelmajid Tebboune. C'est vrai que Kamel Sidi Saïd est devenu un personnage influent, il apparaît à la télé, on en a parlé, c'est pour ça qu'on a parlé de lui. On n'a jamais vu un directeur de communication qui participe, qui est assis, qui partage la même chaise, le même rang que les généraux les plus importants de l'armée, que les directeurs centraux du ministère de la Défense nationale, quand Abdelmajid Tebboune visite le siège du ministère de la Défense nationale. Il accompagne partout dans les visites de terrain, mais il bénéficie d'une certaine visibilité médiatique qui était inédite et rare dans l'histoire de l'Algérie pour un simple directeur de communication du palais présidentiel. Et l'APS, les télévisions publiques et privées, lui consacrent une couverture médiatique pour ses activités alors qu'il n'a aucun poste gouvernemental. Ce n'est pas un ministre, il n'a aucune mission de service public, il est juste au service du président de la République pour assurer un travail de communication et pour médiatiser l'activité présidentielle. Tout ça, mais en réalité, le cerveau caché de la présidence, en ce qui concerne la doctrine, en ce qui concerne plutôt le travail de communication, en ce qui concerne les opérations de communication, les opérations de propagande, ou les opérations de lobbying médiatique, ce n'est pas Kamel Sidi Saïd. C'est un personnage méconnu dont personne ne parle. D'ailleurs, on n'a jamais une photo de lui à côté de Tebboune. On a très peu de photos de lui. Il n'y a que dans le milieu de la presse algérienne, des gens vraiment connaisseurs de la presse algérienne qui connaissent ce monsieur. C'est monsieur Mounir Boudjema'a. Mounir Boudjema'a, l'ex-directeur de rédaction de Liberté, l'un des plus anciens journalistes algériens, il a commencé dans les années 90. Mounir Boudjema'a, totalement méconnu du grand public, mais à part les lecteurs de Liberté dans les années 2006, 2008 jusqu'à 2013, 2014, 2015, ils le connaissent très bien parce il faisait des articles, il écrivait des articles Liberté, il faisait des éditoriaux, il faisait des reportages, il était le directeur de rédaction de Liberté, et ce monsieur, dont personne ne soupçonne l'existence réellement, c'est lui le cerveau caché du palais présidentiel d'El Mouradia en ce qui concerne les opérations de lobbying médiatique, de propagande et les opérations de communication du régime Tebboune. Il connaît Tebboune personnellement, il a accès direct à lui, il a totalement sa confiance, il a son oreille, et c'est Mounir Boudjema'a qui a insufflé. C'est pas Kamel Sidi Saïd, il faut rendre à ce qui appartient. Kamel Sidi Saïd, c'est la face visible. Or, la face derrière Kamel Sidi Saïd, c'est Mounir Boudjema'a. C'est Mounir Boudjema'a, c'est lui qui a convaincu Tebboune de prendre Kamel Sidi Saïd, c'est lui qui connaît Amirouj Hamadash, le secrétaire particulier de Tebboune, et qui lui parle régulièrement, et c'est lui qui a convaincu, c'est lui qui donne les idées en ce qui concerne la gestion de l'image, la gestion de la communication, la gestion des relations avec la presse, la gestion des libertés publiques et individuelles, des libertés des journalistes, la question de la liberté d'expression, le rapport que Tebboune doit entretenir avec certains médias algériens. Toute l'attitude du président de la République en Algérie actuelle, toute cette attitude, toute la doctrine en matière de relations avec la presse, avec les journalistes, avec l'univers de la communication en général, elle a été dessinée par Mounir Boudjema'a. Je connais Mounir Boudjema'a. Mounir Boudjema'a, parce qu'il a disparu depuis le début du 4e mandat de Bouteflika, depuis qu'il a quitté la direction de rédaction de la rédaction de Liberté, il a complètement disparu. C'est quelqu'un de très discret. Il n'est pas médiatisé, il n'y a pas beaucoup d'images de lui, il fait pas de vidéos, il n'est pas très actif sur les réseaux sociaux. C'est un homme des coulisses. C'est un véritable lobbyiste, extrêmement intelligent, extrêmement redoutable et extrêmement machiavélique. Il a commencé très jeune, à l'âge de 25 ans, dans le quotidien Horizon, 1989. Ensuite, durant les années 90, il a été très proche des services secrets algériens. Il faisait partie de ces journalistes qui aidaient les services secrets algériens à lutter contre la propagande, entre guillemets, de Kitchuki. Vous êtes bien conscient, vous avez très bien au courant que durant les années 90, l'Algérie, les partisans du FIS, de la mouvance islamiste, certains opposants algériens, des journalistes étrangers, des spécialistes de l'Algérie qui étaient certains spécialistes de l'Algérie, certains observateurs de l'Algérie, des lobbyistes contre qui étaient anti-régime algérien et proches de la mouvance islamiste ont diffusé cette thèse de Kitchuki. Cette thèse, principalement, elle dit quoi? Elle dit que les plus gros massacres de la population algérienne n'ont pas été commis par par les milices islamistes que l'on voit et qui ont pris le maquis, mais ils ont été orchestrés par les services secrets algériens et une aide de l'armée algérienne. Et que c'était l'armée et les services secrets algériens qui massacraient, qui tuaient massivement la population et qui collaient et qui ont créé même des groupes armés islamistes pour mettre sur le dos de l'islamisme politique les crimes les plus atroces de la décennie noire. Voilà ce que dit cette thèse, qui est atroce naturellement, qui est complètement fausse,
Il y a eu des dérives de la part de l'armée, c'est vrai qu'il y a eu une documentation là-dessus, il y a eu de la torture, il y a eu des dérives, il y a eu des assassinats, c'est une guerre, c'était une sale guerre, il y a eu des dérives dans les deux camps, mais les grandes violences commises contre les civils, les islamistes armés qui ont pris le maquis en sont grandement aussi responsables. Cette thèse, il n'y avait que l'armée qui a massacré, elle est complètement fausse. Complètement fausse. Moi, il y a eu de la documentation là-dessus. Il y a eu des responsables de l'armée qui étaient coupables de certaines atrocités, mais toutes les atrocités en Algérie ne sont pas de la responsabilité de l'armée ou des services secrets. Ça, on le sait, on en est conscient, on a eu des preuves, il y a eu des témoignages, etc. Alors, mais l'Algérie, le régime algérien à l'époque avait besoin d'une chasse-gardée médiatique d'un certain nombre de journalistes qui travaillaient dans les rédactions des journaux privés algériens, Liberté, Le Watan, Le Soir d'Algérie, Quotidien d'Orient, et qui, début des années 90, luttaient de façon avec beaucoup d'abnégation, de détermination, et qui défendaient le discours du régime, le discours dominant du régime, et qui publiaient des contenus pour accabler à chaque fois les islamistes, et qui répondaient ou qui ripostaient aux attaques médiatiques dont était victime le régime algérien de la part des partisans de la thèse de Kétuki. Donc c'est lui qui était proche d'un certain colonel Tahri, le fameux colonel Haj Zoubil, qui était l'un des responsables, qui était à l'époque des années 90, Haj Zoubil, un jour on parlera de lui, c'était la tête pensante de l'ex-DRS du général Taufir en ce qui concerne la gestion de la communication, la gestion de la presse algérienne et la gestion du discours médiatique qui doit être, le discours, parce que même le discours, le DRS du général Taufir avait un service de communication, avait un centre de documentation. Les Kenhak Mouzman, c'était le colonel Fouzi, ça c'était les années 2000. Mais même avant le colonel Fouzi, il y avait le colonel Hazoubir. Hazoubir, ou il y avait le colonel Aqba, il y avait énormément il y avait toute une division. Voilà. Retenez qu'il y avait toute une division au sein du DRS qui était chargée. Officiellement, on appelait ça la division de la documentation et de la presse et de l'information. En réalité, c'est une division qui se surveillait, qui briefait les journalistes et qui se chargeait de produire des contenus pour les diffuser dans les colonnes de la presse algérienne afin de défendre les positions officielles de l'État algérien contre les attaques des lobbies étrangers ou de l'opposition ou des lobbies internes et externes qui étaient contre un petit peu le régime algérien. Voilà. C'est lui qui a travaillé avec toute une génération de journalistes qui donc comment dirais-je étaient donc mobilisés grandement, étaient vraiment mobilisés pour lutter contre la thèse du Kétuki. Voilà, c'était le centre algérien de communication et de diffusion qui était dirigé par le colonel Fouzi, et auparavant, dans les années 90, c'était le centre algérien de communication et de diffusion, c'était la division, la cellule média et communication du DRS du général Taufir. Voilà. Même en 2006, après, il est parti à Oran, dans un quotidien basé à Oran, à l'ouest du pays, où il a fait aussi une partie de sa carrière. Ensuite, en 2006, il a intégré le quotidien Liberté, grâce à ses relations avec le DRS. À l'époque, monsieur Rabrab, et Saad Rabrab était très proche du DRS du général Taufir et qu'il avait commencé à s'opposer un peu au régime de Bouteflika. Bouteflika et Rabrab ne se sont jamais aimés, vous savez. Bouteflika s'est toujours méfié de Rabrab, Rabrab s'est toujours méfié de Bouteflika. Et Rabrab, déjà, l'ancien, on raconte que celui qui dirigeait Hazoubir Hadaya, à un moment donné, il a travaillé aussi avec Rabrab. Et l'un des responsables, en tout cas, du DRS, qui était à la tête de la cellule de communication, à la tête de la cellule média du DRS, a travaillé comme chargé de sécurité au niveau du groupe Civital de Rabrab. C'est ce qui a permis à monsieur Bounir Bouchma d'intégrer le groupe Liberté, de devenir son directeur de rédaction. D'ailleurs, quand il était à la rédaction de Liberté, il y avait beaucoup de polémiques parce que Bounir Bouchma, il a écarté énormément les gens qui étaient au sein du LCD, parce qu'auparavant, Liberté il avait deux têtes. Il y avait l'influence de Rabrab, mais il y avait l'influence surtout des gens du LCD, parce que parmi les cofondateurs du Liberté, il y a pas mal de militants importants du LCD, pas mal de hauts responsables du LDR. Saadi est un habitué des interviews Liberté. Liberté était carrément pendant un moment donné de son existence, parce qu'après il a disparu
malheureusement depuis 2022, ça, il a disparu en 2022. Liberté était quelque part le porte-voix du LCD. Ce qui n'était pas un défaut, ce qui n'était pas une défaillance. Le LCD, par le parti progressiste, par le laïque, pour les démocrates, parmi les partis politiques les plus intéressants du pays. Mais bon, Mounir Boudjema, quand il a pris la rédaction de Liberté, il a tout fait pour écarter les éléments les plus critiques, les plus virulents. Il a un petit peu, si vous voulez, domestiqué Liberté. L'emprise, le LCD sur Liberté a beaucoup baissé. Bon, quelque part, il n'a pas réussi beaucoup ensuite à durer fait Liberté, parce que Jamora, un autre directeur de publication qui s'appelle Abrous Oudoudert. Abrous Oudoudert, il ne s'entendait pas très bien avec Mounir Boudjema, et Abrous était, je crois, actionnaire, lui, de Liberté, et il avait commencé à éjecter Mounir Boudjema, et c'est pour cette raison que Mounir Boudjema n'a pas pu s'imposer, n'a jamais pu devenir directeur de publication, alors qu'il devait devenir directeur de publication. En 2014, il quitte Liberté, il a disparu. Il a disparu de la scène médiatique, mais il est resté très proche, même du général Bachir Tartak. C'était un proche de Bachir Tartak. Il était devenu plus tard le conseiller de Bachir Tartak, qui est devenu, à partir de septembre 2015, le coordinateur des services secrets algériens, en remplaçant le général Toufir, qui a été ensuite admis à la retraite, et dont la retraite a été pratiquement aussi étudiée, imposée par le colon Bouteflika. Rappelez-vous bien, le général Toufir était contre le 4e mandat, et les Bouteflika ont tout fait pour se débarrasser de lui ensuite. Donc il va devenir très influent auprès de Tartak, il va commencer à être un conseiller de l'ombre dans les services secrets à l'époque, même quand la crise politique en 2019 éclate, il a été sollicité par Wassine Bouazza, et il a conseillé Wassine Bouazza pour mettre en place une stratégie médiatique pour contrecarrer le Hirak, contrecarrer l'opposition algérienne et lutter sur le plan de la communication, sur le plan des contenus médiatiques, sur le plan de l'information pour lutter contre les idées et les valeurs du Hirak et les revendications du Hirak. Il a été très utile pour Wassine Bouazza, et lorsqu'il y a eu les élections présidentielles de décembre 2019, Mounir Boudjema, il était proche de deux camps. Le camp Azdin Mihoubi, qui était soutenu par Wassine Bouazza, et le camp comment il s'appelle, Abdelmajid Tebboune. Il soutenait les deux camps. Dans les coulisses, il était proche, il se rapprochait beaucoup de Tebboune et de son entourage, il leur donnait des idées, il leur donnait des conseils, et il les aidait à travailler sur une stratégie médiatique, sur une stratégie de relations, et sur une stratégie pour contrecarrer les attaques dont le candidat Tebboune et son staff étaient victimes de la part des médias proches de leurs adversaires, et en parallèle, ils continuent aussi à distiller des leçons et des informations et des conseils à Azdin Mihoubi. Je vous, c'est un excellent lobby. C'est Mounir Boudjema, les personnes qui le connaissent bien, et je sais que cette émission va, peut-être, je sais pas si elle va le déranger. Là, je suis pas là pour l'attaquer, je suis pas là pour le dénoncer. Moi, je suis là pour dire, pour éclairer l'opinion publique, pour dire que les véritables cerveaux du pouvoir algérien sont souvent des personnes qu'on ne connaît pas. Mounir Boudjema, il en fit partie. C'est pour cette raison, c'est dans la perspective d'un éclairage de l'opinion publique. On n'est pas là pour le clouer au pilori ou là pour l'afficher c'est pas ça la raison. On parle de lui, justement, donc, quand Abdelmajid Tebboune est devenu président, donc, Mounir Boudjema était gagnant. Il n'a jamais accepté il n'a jamais voulu être un conseiller. Mounir Boudjema, c'est quelqu'un de l'ombre. C'est un Richelieu. C'est quelqu'un qui même, l'Arbi Belkhair, Général Toufir, Mqaddam, Allah yarhamou, etc. Hadou, c'est des gens, les mihabouch, ibanou. Mibanouch, wa'alash, parce que, pour eux, les caméras, la lumière, le fait d'être connu, le fait d'être identifiable, c'est une faiblesse. C'est une tare, c'est un défaut. C'est en plus un piège qui peut se retourner contre eux. Hadou, ils veulent être des boîtes noires. Toujours agir dans l'ombre. Ils préservent ils font des affaires, ils font des réseaux de relations, ils jouent souvent l'intermédiaire entre les personnes fortunées et le pouvoir algérien, ils interviennent pour débloquer des problèmes politiques ou économiques, ou des problèmes judiciaires, ils utilisent toujours leur réseau et leur influence, parce que justement personne n'arrive à les connaître, n'arrive à une photo d'eux, ou n'a des preuves contre eux, ils sont toujours dans l'ombre.
Et ce sont ces personnages qui ont de l'influence. Mounir Boudjema, il a accès à Abdelmajid Tebboune quand il veut. Ses idées sont reprises par le régime algérien. Il faut dire la vérité, Tebboune a été essentiellement retourné contre Qadi Ihsan parce que Mounir Boudjema a dit dès le départ, a beaucoup insisté auprès de Tebboune pour qu'il neutralise Qadi Ihsan. Ça, c'est une vérité. Les Balak Ben Habbous, c'est manière, Abdelmajid Tebboune qui veut jeter Qadi Ihsan. C'est pas uniquement à cause des articles de Qadi Ihsan, qui n'étaient pas plus méchants que les articles d'Algérie Part ou des opposants qui sont à l'étranger. Qadi Ihsan, il flirtait avec la ligne. Mais c'est Mounir Boudjema qui a convaincu, par exemple, Abdelmajid Tebboune de neutraliser Maghreb Emergent et Qadi Ihsan et de mettre le fin à ce média parce qu'il lui a dit, il va te causer beaucoup de problèmes et que tes adversaires vont beaucoup l'utiliser pour le déstabiliser ou là pour saboter éventuellement le deuxième mandat que tu voudrais faire. Ça, c'est un exemple. L'emprise de la présidence sur la PS, sur l'ENTV, au détriment du ministère de la Communication. L'emprise sur la TDA, Télédiffusion d'Algérie, c'est l'idée, c'est la proposition de Mounir Boudjema. D'ailleurs, le directeur de la PS, de TDA et de la radio algérienne, la radio nationale, sont extrêmement proches et c'est des amis proches de Mounir Boudjema. Donc Mounir Boudjema, c'est lui qui les a quelque part placés, qui a demandé à Tebboune et à ses conseillers de les placer. C'est lui qui a demandé au président d'être quelqu'un qui fait beaucoup d'interviews, qui soit présent, qui contrôle l'APS et le NTV et les télévisions, qui ne partage pas de pouvoir et ses prérogatives avec le ministre de la Communication. C'est lui qui a convaincu la présidence de jouer un rôle important, d'être le principal centre de diffusion de toutes les opérations de médiatique du régime, alors qu'auparavant c'était le ministère de la Communication et les services secrets. C'est lui qui a convaincu Abdelmajid Tebboune d'être de faire de la communication et de faire des médias lourds et de l'image et du contrôle de la presse et de l'influence sur la presse comme une arme fatale pour asseoir sa domination sur l'Algérie. Ça, c'est la doctrine de Mounir Boudjema, ça, c'est son idée, ça, c'est sa vision. Vous ne le connaissez pas, c'est lui, donc c'est bien de critiquer Kamel Sidissé et de s'arrêter. J'aurais pu faire comme tout le monde. Ah, Kamel Sidissé, c'est un salopard, la Boualem. Non, il n'y a pas que Boualem, il n'y a pas que Kamel Sidissé, il n'y a pas que Amirouj Hamadesh, il n'y a pas que Belkaïm. C'est la face visible. Parmi les vrais décideurs, ce sont ceux qui ramènent celles et ceux qui ramènent des idées, qui imposent la vision, qui écrivent les projets et qui convainquent, qui persuadent les dirigeants qui sont à la façade, qui sont à la façade plutôt, d'adopter une certaine politique, d'adopter un certain mode de gouvernance. Mais les véritables lobbyistes, ce sont celles et ceux qui soufflent à l'oreille des décideurs et du président de la République sans qu'une caméra ne puisse braquer sur eux le moindre de ces projecteurs. C'est ainsi que je voulais vous raconter dans l'histoire secrète, l'histoire plutôt secrète de l'un des cerveaux cachés de la présidence algérienne, M. Mounir Boudjema.